La plupart des entreprises disent qu'elles ont des valeurs, mais les valeurs ne servent à rien si les actions ne suivent pas. Une entreprise a quitté l'une des plus grandes boîtes de la tech au monde, a refusé un contrat gouvernemental de 200 millions de dollars et a même tenu tête à l'armée américaine. Même entreprise, même raison, à chaque fois. Hey, moi, c'est Diana. Bienvenue sur Cheat Code, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les moments marquants de la pop culture et du business canadien sous l'angle marketing. En 2020, Dario Amodei était vice-président de la recherche chez OpenAI, l'un des postes les plus puissants dans le monde de l'IA. Lui, sa sœur Daniela et 5 autres chercheurs seniors voyaient où l'IA se dirigeait. Vite, puissante, potentiellement dangereuse. Et ils croyaient que la compagnie pour laquelle ils travaillaient ne prenait pas la sécurité au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas fait fuiter la nouvelle à la presse. Ils n'ont pas fait un vague post sur Twitter. Ils sont juste partis. 7 cofondateurs ont abandonné leur salaire, leurs actions, leur prestige pour repartir de zéro. Parce qu'ils croyaient que l'IA devait être construite différemment. Ils ont appelé leur nouvelle compagnie Anthropic. Dès le départ, Anthropic a fait les choses différemment. Contrairement aux autres entreprises dans le secteur, elle s'est positionnée comme une marque qui refuse de compromettre la sécurité pour le profit. Cette simple décision allait devenir la pierre angulaire du succès d'Anthropic. En moins de 5 ans, la compagnie s'est fait valoriser à 380 milliards de dollars. Elle est devenue le second leader mondial en termes d'IA conversationnelle et Claude, leur IA, est déployée sur les réseaux militaires les plus classifiés du Pentagone. C'est juste énorme. Aucune autre compagnie d'IA n'avait atteint ce niveau de confiance de l'armée américaine. Puis, en janvier 2026, tout bascule. L'armée américaine a mené un raid au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a été capturé. 83 personnes ont perdu la vie dans l'opération. Et Claude, l'IA d'Anthropic, a été utilisée dans ce processus. Ce qui s'est passé ensuite dit tout sur la culture de l'entreprise. Un employé de la compagnie, pas le PDG, pas un responsable des relations publiques, un employé a demandé à Palantir, leur partenaire militaire, comment Claude avait été utilisé dans cette opération. Parce qu'ils étaient mal à l'aise, le Pentagone a qualifié cette question de menace. C'est là que commence le début de la guerre idéologique. Le Pentagone a donné un ultimatum à Anthropic. Acceptez une utilisation militaire sans restriction de Claude ou perdez vos contrats gouvernementaux. Anthropic a dit non. Le PDG a fait une annonce simplement sur CBS News. Notre position est claire. Nous avons ces 2 lignes rouges depuis le premier jour. Nous n'allons pas bouger sur ces lignes rouges. Immédiatement, Trump a ordonné aux agences fédérales de cesser d'utiliser la technologie d'Anthropic. Le secrétaire à la défense, Hegseth, les a étiquetés comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement nationale. Pendant ce temps, OpenAI a conclu le deal le même jour. Et la réponse d'Anthropic, on se retrouve devant les tribunaux. Quelques heures après l'annonce, Claude est devenu l'application gratuite numéro 1 sur l'App Store d'Apple, devançant ChatGPT. La compagnie qui a dit non est devenue l'IA la plus téléchargée au monde. Alors, quelle est la vraie leçon business ici? La plupart des entreprises traitent leurs valeurs comme de la décoration. Quelque chose qu'on met dans un pitch deck ou qu'on peint sur les murs du bureau pour avoir bonne conscience. Anthropic traite ces valeurs comme un point central. Elles sont intégrantes à l'existence de l'entreprise. Chaque grande décision prise répond à une seule question. Est-ce aligné avec notre raison d'être? Quand ils étaient chez OpenAI et que la réponse était non, ils sont partis. Quand leur employé a senti que quelque chose n'allait pas, ils l'ont écouté. Quand le Pentagone a dit « abandonnez vos garde-fous ou perdez de l'argent », ils ont dit non. Et à chaque fois qu'ils ont tenu cette ligne, quelque chose de contre-intuitif s'est produit. Ils ont grandi plus vite, ils ont gagné plus de confiance, leur marque est devenue plus forte. Parce que les gens, vos clients, vos employés, vos investisseurs, ils regardent. Pas juste vos belles paroles, mais ils jugent vos actions. L'alignement pour une marque, c'est plus qu'une stratégie marketing. C'est une stratégie de survie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un vous offrait 200 millions de dollars pour compromettre vos valeurs, qu'est-ce que vous feriez? Écrivez votre réponse dans les commentaires, je suis curieuse. Tout comme Anthropic, entourez-vous des experts comme nous qui sauront vous épauler dans la consolidation de votre image de marque. Alors,
Qu'attendez-vous pour nous écrire?